Monsieur, bonjour. Contrôle, s'il vous plaît. Si. Je comprends pas, je l'avais mis dans cette poche. Veuillez m'accompagner, s'il vous plaît. Hein? Veuillez m'accompagner, s'il vous plaît. Par là. Je vous jure qu'il était dans ma veste. C'est ce qu'ils disent tous, ouais. Allez. Allez. Allez, gars, j'en ai encore chopé un autre. Tu vas voir ce qu'on fait au petit salopard de ton espèce. Bonjour. Votre billet, monsieur, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. Allez, tout de suite. Merci. Merci, monsieur. Bon voyage. Je m'appelle Grégoire Moulin. J'ai toujours eu une prédisposition pour le stress. Et ça remonte à très loin. Il est pas terrible. Il fait combien? 4,5 kg. Au moins il sera costaud. Ça fera un bon footballeur. Non, médecin. Footballeur. Médecin. T'as déjà ruiné ma vie, tu gâcheras pas la sienne. Je fus donc élevé par mon oncle Loïc et par ma chaleureuse grand-mère paternelle, dont le mari était malencontreusement décédé quelques années plus tôt en avalant une mouche. C'est un soir de réveillon que la fibre artistique qui sommeillait en moi résonna pour la première fois. C'était décidé. Quand je serai grand, je serai danseur. Moi vivant, jamais! Dépêche-toi de mettre ça au lieu de dire des bêtises! Malgré les tendres encouragements de l'oncle Loïc, je marquai un vif désintérêt pour le football, contrebalancé par une forte passion pour une dénommée Janine. Cet incident devait marquer à jamais ma relation à l'existence en général et à l'amour en particulier. Et c'est ainsi que, 25 ans plus tard, je me retrouvais modeste employé aux assurances vendéennes et toujours célibataire. C'est alors qu'un insecte vint incurver le cours de mon destin. L'extinction brutale de ma seule famille me fit succomber tout d'abord à ce qu'on peut appeler une sorte de désespoir. Cependant, cette longue nuit me porta conseil. Et au petit matin, je pris la décision radicale de demander ma mutation et de partir d'un nouveau pied. Dans 2 heures, j'arrive à Paris. C'est une nouvelle vie qui commence.
Monsieur Lacarien ne va pas tarder. Il vous expliquera de quoi il retourne. Bienvenue parmi nous. Bon travail. Voilà. Tout à fait, monsieur Payantier. Salut. Emmanuel Lacarrière. Grégoire Moulin, enchanté. Bon ben, bienvenue dans cette galère. La clim est pétée depuis 8 jours. Et on est en plein bilan. Ah, t'as bien choisi ton moment pour débarquer, toi. Alors voilà, il faut tout regrouper dans le numéro de dossier depuis janvier et ranger ça dans ces enveloppes. Tu vas voir, il n'y a pas plus chiant. Quoi, t'es pas marié, t'as pas de gosse? Non. Ah, je comprends, t'es un solitaire. Ouais. Ouais, moi aussi, j'étais comme toi, j'ai cru que je pourrais m'en sortir tout seul. Mais je me boirais. Et je vais te dire une chose. Depuis que je suis marié et que j'ai une fille, j'ai jamais été aussi bien. Elles sont chouettes, hein? Tiens. C'est un garçon. Je dis pas que c'est facile tous les jours, mais ça, c'est le sens de la vie. Le petit jour, les mecs. On va leur faire avaler leurs bignots bretons, qu'est-ce que tu crois? Attends. S'ils sont arrivés en finale, c'est pas par hasard. Puis moi, je me méfie. Hein. Les Bretons, c'est des teigneux. Des mouleux où il y a 3 divisions d'écart. Jusqu'à maintenant, ils ont rencontré que des tocards, et là, ils vont tomber sur un bec. Strasbourg, la semaine dernière, hein, c'est pas ce que j'appelle des tocards. Ils avaient la baraka, même Thierry Roland, il a dit. En face, il manquait Bestini, Koundé et Lassalle. Ils avaient même pas de quoi faire l'équipe de relais. Non, moi je te dis, les bouffeurs de galettes, ils vont pas en toucher une. La coupe, c'est in the pocket. Pas vrai? Alors? Qu'est-ce qu'elle est belle. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, et qu'est-ce qu'elle boit bien. Elle est merveilleuse. Il faut absolument que je trouve le courage de l'aborder. Demain, je l'aborde. C'est à ce moment précis que je conçus un stratagème machiavélique.
Bonjour, j'aurais voulu parler à Odile Bonheur, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Oui, oui. Excusez-moi de vous déranger, mais je crois que j'ai trouvé votre portefeuille dans la rue. Mon portefeuille, ah bon? Mais je crois pas l'avoir perdu, vous êtes sûr? Ah bah oui, oui, il me semble. Hein, Ne quittez pas. Je reviens tout de suite, hein. Oui. Allô? Oui? Oui, effectivement, il n'est plus dans mon sac. Où est-ce que vous l'avez trouvé? Dans votre... sur le trottoir de la rue Pelletier. Alors ça, c'est tout moi. J'ai dû le laisser tomber, je suis tellement distraite. C'est vraiment très gentil de l'avoir ramassé. C'est tout naturel. Et où est-ce que je peux vous le rapporter? Non, ne vous dérangez pas, hein. Si vous êtes dans le quartier, je peux très bien passer le prendre. Hein. Non. Là, je vais être en déplacement toute la journée. Mais par contre, en fin d'après-midi, vers 19h, 19h15, je serai à nouveau ici. Enfin, je veux dire, dans le quartier. Bah, écoutez, moi, je vais finir à 19h30 si vous voulez. On peut se retrouver dans un café? Oui, oui, très bien, oui. Attendez que je réfléchisse. Ah, rue Mercier, juste en face de l'arrêt du 21, il y a un café qui s'appelle le Penalty, je crois. Vous voyez où c'est? Un café avec un stand rouge? Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Eh ben, très bien, parfait. Bon, à 19h30 alors, ce soir. Voilà. Tout à l'heure, alors. Ah oui, à tout à l'heure. Et au revoir. Merci beaucoup, hein, merci. Je t'en prie. Et à tout à l'heure, alors. Hein. D'accord, à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir, madame. La branlée, on va leur mettre. Merde. Oh merde! Excuse-moi. C'est pas grave. Je suis désolé. Je peux t'aider? Oui, non, enfin, je sais pas, il faut absolument que ça parte ce soir. Là, il est déjà -20, la photocopieuse est encore en panne. Et si ça arrive pas lundi matin au soir, la barbe va me tomber dessus. En plus, il faut que je passe à la pharmacie parce que la petite a chopé la varicelle et l'a refile à ma femme. Tu comprends? Et voilà, je vais rater le début, c'est pas vrai. Merde. Le début de quoi? Mais tu plaisantes, le début du match. Attendez. T'es pas en train de me dire que tu vas pas regarder la finale? Si. Tu me fais marcher, là. Non, je t'assure, le foot, ça m'intéresse pas. Non, mais j'ai essayé pourtant, hein, mais j'arrive pas à garder mon attention. Attends, si t'es pas pressé, tu peux peut-être t'occuper de ça, hein? Non, parce que ça démarre à 20h pétante, et puis j'habite Montrouge, alors si ça bouchonne, t'imagines, c'est le dossier faïencé. T'as juste à photocopier ça, tu vois? Alors tu mets le double ensuite avec le reste dans l'enveloppe. Enfin, tu fais gaffe, hein, c'est un original, alors une fois que t'as fait la photocopie, bah, tu le remets dans mon tiroir. En fait, tu la postes en sortant, hein, sans faute. Ok, merci. Merci beaucoup, Alain. Je t'envoierai ça, hein. Merci. Aladine! Dis-moi, c'est vrai que tu vas pas regarder le match ce soir? Oui, pourquoi? Non, pour rien. Non, parce que c'est les autres qui m'ont raconté ça et... je crois qu'ils t'y connaissent. T'es homo, c'est ça? Ah non, mais j'ai rien contre, hein. Excusez-moi, madame, est-ce que vous auriez des pièces de 1 franc, s'il vous plaît? Oh, mais ça suffit! C'est à longueur de journée maintenant! Ils viennent harceler les gens jusque dans les bureaux de poste! Non, vous m'avez mal compris. Je vous ai déjà dit non, monsieur. Bon, laissez madame tranquille, elle vous dit qu'elle veut pas vous donner d'argent. J'ai juste besoin de pièces de 1 franc pour... N'insistez pas, monsieur. Non, mais, attendez, c'est pas du tout ça.
Ne m'obligez pas à avoir recours à la violence. Bon, bah, je vais m'arranger autrement. C'est ça. Au revoir. Et n'y revenez pas. C'est effrayant, mais c'est effrayant. Je lui ai dit, droit dans les yeux. Raymond, si tu regardes une autre femme, je te la coupe. Il en menait pas là. Putain, les hommes peuvent être lâches. Mon mari, c'est un déculotté de première. Est-ce qu'il a pu me faire honte? Mon Dieu, il me manque pas beaucoup celui-là, croyez-moi. Oh, c'est bien vous la plus heureuse. Hein. Mais soyez patiente. Il finira bien par y penser, comme les autres. Dieu vous entende. Allez, à demain. À demain. Pardon. Monsieur, Bonjour, j'aurais voulu faire une photocopie, s'il vous plaît. c'est 2 francs. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Et en plus, ils savent jamais ce qu'ils veulent. Vous cherchez les ennuis? Je voudrais juste récupérer ça. Et qui me dit que c'est à vous? Personne, mais c'est quand même à moi. Et qu'est-ce qui me le prouve? Allez, je vous le donne. Mais tâchez de trouver un emploi, ce sera mieux pour vous. Voilà. Bah, il est dégoûtant, votre papier. Bah oui, quelqu'un a marché dessus. Je vous préviens que ça se verra sur la copie. C'est pas grave, j'en ai besoin tout de suite, c'est assez urgent. Comme vous voudrez, mais il faudra pas venir vous plaindre après. Ah, non, c'est l'autre côté qui m'intéresse. Ah bah, il faut me le dire, moi je peux pas le deviner. On vient d'en parler, c'est le côté avec l'empreinte de la semelle. Mais comment voulez-vous que je le sache si vous me le dites pas? Bah, elle m'a jamais fait ça. Oh. Qu'est-ce qui se passe, là? Mais vous me l'avez fichu en l'air avec votre papier plein de boue. Si vous me la détériorez, vous me la payez, je vous préviens. Ça fait 8 francs. Vous m'aviez dit 2 francs? Plus les 3 autres. Les 2 noirs et le verso. Il n'y a pas de raison que je paye les mauvaises copies. Ah bah, je voudrais bien voir ça. C'est vraiment tes timbres. Ah bah, tu tombes bien, Francis. Monsieur ne veut pas me payer ce qu'il me doit. T'inquiète pas, maman. Je connais monsieur. Je vous conseille de payer. Bonjour, j'aurais voulu téléphoner, s'il vous plaît. Ah. Alors, un café et un téléphone. Au bout du bar, avec des pièces. Je peux vous emprunter un stylo? Non, je ne veux plus jamais te revoir, tu m'entends? Alors tu arrêtes de me harceler au téléphone à longueur de journée, c'est fini. Tu as compris? Mais non. Non, ne me dis rien, Jackie. Je veux même plus entendre le son de ta voix. Tu t'es conduit comme un salaud et à l'âge. Et tu n'as que ce que tu mérites. Adieu. Elle m'a quitté. Ça va peut-être s'arranger. Non! Ça va pas s'arranger! Elle m'a jeté comme une merde! Elle veut plus me voir, elle veut plus me parler. J'ai foutu. J'ai plus qu'à me foutre en l'air. Faut pas dire des choses pareilles. Je sais pas quoi faire. Si je lui dis que je l'aime. Et peut-être qu'elle reviendra avec moi. Peut-être, oui. C'est vrai, vous avez raison. J'ai jamais dit je t'aime. T'as raison. C'est ça, il faut que je lui dise ma vie sans toi, c'est la merde. Tu sais que sans toi, j'allais faire une grosse connerie, là. Merci, mon ami, merci.
Oui, bonjour mademoiselle. Excusez-moi, c'est encore le monsieur qui a trouvé votre portefeuille. Voilà, j'ai été retardé, je risque d'avoir une demi-heure de retard. Je suis désolé. Hein. Ah non, mais rassurez-vous, ça n'a aucune importance. Je suis pas pressée. Et puis vous êtes tellement gentil de vous donner tout ce mal. Ouais, je vous en prie. Alors, ce serait possible vers 20h? Oui, d'accord, très bien. Donc à 20h au penalty. Très bien, bah alors à 20h alors. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure, au revoir et merci. Hein. Au revoir. Au revoir. Au revoir. France Télécom Renseignement, bonjour. Un opérateur va vous répondre. Ce service vous sera facturé 4 francs 46 plus. France Télécom, je dis bonjour. Oui, j'aurais voulu le numéro de téléphone de monsieur Emmanuel Lacarrière. Montrouge, s'il vous plaît. Ne quittez pas. France Télécom Renseignement, bonjour. Un opérateur va vous répondre. France Télécom Renseignement, bonjour. Un opérateur va vous répondre. France Télécom Renseignement, bonjour. Le numéro que vous avez demandé est le 01 53 34 90 9 34. J'en ai rien à foutre qu'il ait perdu aux courses. Il va me les rendre mes 50 balles, tu peux me croire. Je me fâche pas. J'aime pas qu'on déconne avec le fric, c'est tout. En 25 ans, j'ai jamais fait crédit, même pas à ma propre mère. Question de principe parfaitement. C'est ça, oui, c'est ça, les saluts. Con. Salut Gustave. Salut Jérôme. T'as un souci? Monsieur commande des consommations et tu vas pas le croire, il a pas d'argent. Sans blague. En essayant de se carapater comme un malpropre, il m'esquinte le mobilier. Ouais, je vois le genre. Ton nom? Grégoire Moulin. Va jeter un œil sur l'ordinateur. Tu te défonces? Pardon? Fais voir tes bras. De l'autre côté. Ça fait combien de temps que t'es au chômage? Non, je suis pas au chômage, je travaille aux assurances vendéennes, un peu plus loin là. Voilà, hein, tous ces gros chèques qui te passent entre les mains toute la journée, bah ça t'a fait tourner la tête. Alors t'as décidé de mener la grande vie, et puis t'as choisi le bar à Gustave. Peut-être même que t'avais l'intention de te barrer avec la caisse. Mais non, j'en avais de l'argent, mais c'est à cause de la libraire. Oh, toi, c'est pas de m'embrouiller avec tes salades. Quelle libraire? À côté de la poste. La libraire de la rue Fournel? Il n'y a pas plus gentil que cette femme, c'est la mère à Francis, là, tu sais, le gars qui vigile la Monoprix. Ah ouais, elle est chouette. Ouais, qui est courageuse, son mari est décédé l'an dernier, bah, pas une larme, rien. Non, c'est une sacrée bonne femme, ça. Alors toi, par contre, hein, t'es vraiment pas honnête, hein. Hé, on va te vérifier le côté de monsieur? Que dalle. Ah, c'est bien ce que je disais, t'es un sournois. Allez, au ballon. Je vous jure que j'avais l'intention de revenir payer. La preuve, c'est que j'ai rendez-vous dans 5 minutes. Tenez, c'est avec elle que j'ai rendez-vous là, avec la jeune femme. Ah si. Ça va pas, Jérôme? C'est Gilberte. Elle m'a fait une crise pas possible ce matin, puis on s'est engueulé. Hein. Elle m'a dit qu'elle voulait regarder son feuilleton à con. Hein. Tu te rends compte, un soir de finale? Alors, je me suis mis en rune, puis j'ai foutu sur la gueule. Quoi. Elle aime pas ça, hein? Non. Je crois même que ça lui a franchement déplu. Elle s'est barrée avec les gosses. Elle a fait ça pour te foutre les jetons. Tu crois? Mais ouais, elles sont toutes comme ça. Elle fait ça pour marquer le coup. Puis dans 3 jours, elle revient, puis elle te demande pardon en chialant. C'est pas trop son genre, le chialer. Eh ben, t'as du pot. Parce que moi, Brigitte, c'est une vraie fontaine. Ouais? Ouais. Ça doit être gonflant, ça. M'en parle pas. T'as essayé de lui foutre sur la gueule pour la faire taire? Mais tais-toi, c'est encore pire. Centrale à la patrouille. Ouais, Jérôme, j'écoute. Des donneurs. Il y a des supporters de Perros-Guirec qu'on a refoulés du parc, qui ont chopé Dédé et Nono et qui sont en train de leur péter la caisse. Putain, les enculés, où ils sont? Rue Marcel Piolet, à côté des grands immeubles. Vous y allez? Bah, un peu qu'on y va, ouais. Allez, fonce. Si ça tourne au vinaigre, tu lances un appel radio. Puis tu quittes pas Monsieur Desieux des fois que l'en profite.
Central pour Pascal. Central pour Pascal. Répondez, nom de Dieu. Central pour Pascal. Monsieur. Ta gueule, toi. Répondez, bordel, central pour Pascal. Mais où est-ce que tu vas? Mais attends, on gagne du fric là, reste avec nous. On amis d'hélice à Montrouge, s'il vous plaît. N'ayez pas peur, c'est une brave bête. Hein? À mon retour du golf, quand ma femme s'est barrée avec un représentant de chez Saint-Zano, il m'a beaucoup aidé. Sans lui, je coulais. Un chien, c'est pas comme une femme. Ça vous aime toute sa vie. Et ça vous veut que du bien. Calme. C'est pas pour vous qui en a, mais faut dire que ce soir, on est en boule tous les deux. Faut dire, les supporters du foot, c'est vraiment des moins que rien. Sur la portière, on m'a fait un graffiti au feutre indélébile, et ça, c'est un coup des gars du foot. Si c'est pas dégueulasse de faire ça, j'ai à peine eu le temps de les voir, mais j'ai croisé leur regard, et moi, quand je vois un regard, j'oublie jamais. Nous voici en direct du Parc des Princes où va se dérouler la finale de la Coupe de France opposant l'Olympique de Paris à l'AS Pérouse-Guirec. Un match inattendu avec d'un côté du terrain le plus gros budget du championnat et de l'autre un effectif composé à 90% d'amateurs. Ah, nous apercevons Giuseppe Marino, l'entraîneur parisien très controversé qui joue sûrement sa carrière ce soir. Et oui, avec un énorme enjeu de part et d'autre, Jean-Philippe, puisque Paris sauverait sa saison avec une place en Coupe d'Europe, tandis que les joueurs bretons, s'ils l'emportaient, seraient propulsés du statut de 100 grades à celui de star, n'ayons pas peur des mots. Et nous reconnaissons au passage Faraday chez les Parisiens, Amaury, dont le transfert record de 360 millions a récemment défrayé la chronique, Mirmont, le repapa d'une petite Cynthia que le top modèle suédois Brittany Strom, Della Sierra, Ngoma, Johansson, la perle scandinave, Galassia. Alors que nous découvrons maintenant les joueurs de Pérouse-Guirec avec Emelec, le fossoyeur des espoirs parisiens, Guilvinec, Kermoal, l'Attila des Côtes d'Armor, Le Goff, la Tornade Celtic. Et alors? Onkelec. Vous les avez serrés? Je ne crois pas me tromper en affirmant que tout Paris doit être devant son poste à l'heure qu'il est. Je m'entends. Tu évites de hurler toute la soirée, s'il te plaît. Les équipes se mettent en place. Tout à l'heure, ma chérie. On voit au passage que les Parisiens ont opté pour un 4-4-2 classique alors que les Bretons sont sur les bases d'un 4-3-3 plus agressif. Exactement agressif, c'est bien résumé l'état d'esprit des Bretons en ce début de match. Alors que ce sont les Parisiens qui ont gagné le tirage au sort et qui choisissent le terrain. C'est donc aux Bretons de faire la mise en jeu. Et c'est parti pour les 90 minutes sans doute les plus explosives de la saison. Ça fait 87. Oui, effectivement. Alors voilà, il se trouve que je n'ai pas d'argent sur moi. Mais rassurez-vous, je vais aller sonner chez mon collègue qui habite juste là. Il va me donner de quoi vous régler et tout sera arrangé. Et ensuite, nous irons à mon bureau, je récupérer mes affaires et voilà. Vous ne voulez pas régler la course? Mais attendez. Calmez-vous. Je suis très calme, monsieur. Vous me devez 87 francs. Je vous réexplique. Je vais chez mon collègue, il me donne de l'argent, je vous paye, et ensuite nous allons à mon autre destination. Ça vous fera une deuxième course. Et puis voilà, c'est intéressant pour vous. Ok. Je vous fais une fleur. Vous avez 2 minutes. N'essayez pas de me baiser. Je suis quelqu'un de très rancunier.
Jolie transversale pour Galassia. Miremont, interception de Le Goff. Aussitôt récupéré par Young. En plus, j'allais bien faire une blessure pour Amaury. Hein. Ce serait un vrai coup du sort en ce début de partie. L'arbitre, M. Kitchenmeller, qui appelle les soigneurs, ce qui voudrait dire que l'attaquant parisien serait sérieusement touché. Et ce malheureux Amaury, là, qui semble en effet très mal en point. Ah, c'est sûr, 360 millions sur un brancard, ça fait de la peine. C'est donc Karayan qui va remplacer l'infortuné Amaury. Karayan qui s'élance. Oui, un choix peut-être discutable de la part de l'entraîneur parisien, là. Peut-être. Si les Bretons le leur permettent. Les 2 minutes sont écoulées. Vous êtes tous des dégueulasses. Le monde entier est dégueulasse. Ce soir, Emma. Ce soir, Charles. Je vous aime, Emma. Moi aussi, mon ami. Avec des joueurs parisiens qui réclament un carton. Oui, mais je crois que M. Kitchenmeller a choisi la tempérance. Ah, tout à fait. Avec un coup franc, donc, mais très dangereux en faveur des Parisiens. Et c'est Dupré qui se prépare, le spécialiste des coups pieds arrêtés. Tout le monde retient son souffle dans les tribunes. Aïe, aïe, aïe. Ah, l'occasion. Oui, c'est quelque chose d'avait perturbé au beau milieu de sa course, c'est sûr. Dors. Mais attendez. Espèce de cinglé! Personne me baise, moi. Personne. Alors? C'est lent. C'est très lent. Ah, c'est même très très lent, Jean-Philippe, de la part des Parisiens qui se font subtiliser la balle. Le Dantec pour Guilvinec. Guilvinec-Lowell. Belle prolongation pour Trebelec. Trebelec fauché par le dernier défenseur parisien. Trebelec qui se tord de douleur. Peut-être en rajoute-t-il un petit peu. En tout cas, espérons que ce ne soient pas les ligaments. Aïe, 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 ça sent le carton. Oui, ça le sent et c'est du rouge. Eh oui, vous n'avez sans doute pas mauvaises intentions, mais la faute est incontestable et il y a un règlement. Parfaitement, Jean-Pierre, il est là pour être respecté. Mais maintenant, ça s'annonce mal pour les Parisiens qui vont devoir jouer toute la partie à 10. À 10. Un coup franc très dangereux. On connaît la puissance de feu de Le Goff. Le Goff qui s'élance. Et Ça va mieux. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Vous avez percuté notre voiture.
Et vous avez perdu connaissance. Qu'est-ce qu'on est là? Dans notre appartement. Nous vous avons ramené ici pour vous soigner. Je suis médecin. On a cru qu'on vous avait tué. Vous nous avez fait une peur bleue. Vous ne ressentez pas de douleur au thorax, à la tête? Non, non, ça va, enfin, je crois. Restez allongé. C'est plus prudent. Je m'appelle Solange. Et mon mari, c'est Jean-François. Grégoire Moulin, enchanté. Vous voulez boire un petit quelque chose pour vous remonter? Petit cognac. Vous aimez la musique? Oui, bien sûr. Excusez-moi d'insister, mais il faut vraiment que je téléphone. Là. Ma femme et moi, on est très Brahms. N'est-ce pas, chérie? Très. C'est infernal, cette chaleur. Vous trouvez pas? C'est toi, j'en pouvais plus. Vous pouvez vous mettre à l'aise, vous savez. Je peux vous perler. Vous voulez prendre une douche? Non, merci, ça va aller. Je vais devoir vous laisser, je suis déjà très en retard. Je vous le déconseille fortement. Dans votre état, ce serait prendre des risques considérables. C'est quoi votre parfum? Une simple eau de toilette. Sens-moi ça, c'est exquis. Attendez, je suis pas très client de ce genre. Menteur, avec un regard de petit dégueulasse comme le tien. Baise-nous. Non, écoutez, sois sympa, on est vendredi soir, on se fait chier. Hein? Tu vas voir, on va bien s'amuser tous les trois. Non, s'il vous plaît. Fais pas ta mijaurée, petit salaud, t'en crèves d'envie, ça se voit. Mais laissez-moi, madame! Je suis sûr que je voulais pas. Bon, c'est pas grave, elle est dans les vapes. Puis on est bien tous les deux. Hein? Écoute, je vais être franc avec toi, tu me plais. Tu me plais énormément. Dès que je t'ai vu, tu m'as plu. Allez, laisse-moi te donner un petit baiser. Mais qu'est-ce que ça te coûte? Mais c'est pas le problème, j'en ai pas envie. Mais juste un petit bisou. Tu peux bien me donner un peu d'affection, hein? Rien qu'un bisou. Après, je te laisse partir, promis. Dans le cou. Juste dans le cou. S'il te plaît. Bon ben... Vite alors. Encore. Mais vous avez juré! Mais j'ai menti. J'ai un gros défaut, je suis très têtu. Têtu! On dirait que t'aimes bien faire le rétif, hein? Je sais bien que j'ai été obligé de vous frapper si vous insistez. Ah bah si c'est ton truc. Mais je vais devoir me défendre, hein? Regarde. Mais vous êtes complètement malade! Je vous ai fait mal? Rodolphe, dites-moi que vous ne me quitterez jamais. Je suis fou de vous, Emma. Chaque seconde dans votre absence est une douleur insupportable. Oh, partons, Rodolphe. Quittons Yonville pour toujours. Emma, vous êtes insensée. Mon mari est un sot sans ambition. Il est répugnant. Il est tellement laid. Si je reste plus longtemps avec lui, j'en mourrai. Promettez-moi d'emmener. Promettez-le-moi. Entendu, Emma, je vous emmènerai. Vous êtes insensée. Mais quand? Quand? Jeudi, je viendrai vous chercher, nous partirons pour toujours.
Oh, Rodolphe. Rodolphe. Mademoiselle Bonheur, La défense parisienne qui récupère. téléphone pour vous sur le bar. Engoma pour Faraday. Faraday Rubens. Longue passe en avant à destination de Vukovic. Un tir de Vukovic qui va flirter avec la lucarne bretonne. Relance très rapide de Perros-Guirec. Allô? Oui, bonjour, c'est encore le monsieur qui a trouvé votre portefeuille. Voilà, je suis désolé, mais j'ai encore pris beaucoup de retard. Mais je vous avoue que je commence à être inquiète. À destination de Cassation. Un marquage très présent de la part des Bretons sur les porteurs de Maurice, c'est ce qu'on appelle le fameux marquage. Ça va? Non, c'est bien, ne vous inquiétez pas, c'est bon. Je vous attends. À tout à l'heure. Voilà, Johnson. Deux lignes avec Engoma pour Faraday, centre de Faraday, tête de Pérez, Carouel, avec intervention du libéro parisien. Ah, on est vraiment passé à la vitesse supérieure, là. Hein. Oui, la défense bretonne met un peu de temps à s'organiser. Les Parisiens jouent à 3 contre 1. Sur l'arrêt de la carrière. C'est peut-être là le tournoi du match. Faraday pour Vukovic. Vukovic qui tire. Oh, une balle qui vient cliquer sur le poteau breton. Et monsieur Kitchenmüller qui renvoie tout le monde au vestiaire sur le score de 1-0 pour les Bretons. Monsieur, s'il vous plaît. Piquet. Bonsoir. Vous savez, est-ce que je peux trouver un téléphone, s'il vous plaît? Par là. La porte. Pour Calec. Les Bretons qui temporisent. Avec Glorec, qui a vu Guilvilec démarquer sur la droite. Guilvilec qui centre. Le gardien parisien qui vient voler la balle au-dessus de la tête de Le Goff et qui dégage aussitôt pour Janssen, qui centre à son tour pour Delassier. But égalisateur qui va permettre aux Parisiens de souffler un peu. Des Parisiens qui laissent aller leur joie et comme on les comprend. Bien sûr. Oh là, il semble bien que Delassier soit hors jeu sur la dernière action. Oui, l'arbitre assistant est intraitable, il ne changera pas d'avis malgré les protestations des joueurs. Ah, quelle déception ce doit être pour les Parisiens, des Parisiens sur qui on a soufflé le chaud et le froid. C'est pas vrai, ça. Tu vas tout de même pas téléphoner maintenant. J'en ai pour 2 minutes. Les bordels de chiottes de merde! Tu vas nous laisser regarder le match tranquille, oui ou merde? Des Parisiens qui semblent très affaires psychologiques. Là, marche plus, c'est fini. Avec Le Goff pendant ce temps-là qui protège un peu le ballon avec les coudes. Sortez! Johansson qui arrive en... Qu'est-ce que tu vas en faire de mes clés de l'agence?
mettre un terme à sa carrière. Sans déconner. Alors t'as pas posté mon courrier? Qui se relève aussitôt, le Viking a l'air solide. Il tire Ah non, tu m'as fait peur. Oh putain de merde! Non, rien, c'est le match. Et est-ce que tu pourrais me prêter 200 francs pour un taxi? Les Parisiens qui ont eu chaud. Et c'est bon, je les ai. Et passe pas trop tard, j'ai ma gamine, moi. Oui, d'accord. Je fais au plus vite, hein. Merci, merci. Excusez-moi, Oui. Je peux vous demander un petit service? Quel genre de service? Et c'est encore un ballon parisien mal cadré qui se retrouve dans les tribunes. S'il vous plaît, c'est très important. Je vous ai dit non! Je suis désolé. Pardon? Petit contact entre Dupré et Guilvinec. Oui, les Bretons qui s'étaient pourtant montrés virils jusqu'à présent sans tomber dans les cas de la brutalité. Que voulez-vous, Jean-Philippe, c'est un sport d'homme. C'est sûr. C'est moi, mon Piquet. C'est moi. Oh. Tu dors. Je suis navré, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Ceci dit, c'était pas du tout désagréable. Vous allez me trouver un peu mutin, mais j'ai bien envie de recommencer. À vous? Ah, qui ne dit mot consent. Taxi! Taxi! Oui, Madame la préfète, mes hommages, maître Lenoir en appareil. Excusez-moi de vous déranger si tard. J'aurais voulu m'entretenir avec votre époux d'une affaire d'une extrême importance. Je vous remercie. Oui, Bruno? Oui. Oui, c'est Philippe. Hop, ça l'amuse, le petit monsieur, de sauter son ticket, là? Ah, c'est pas bien. Vous savez bien que Steve s'est mis à boire. Il est incapable d'opérer. C'est remis à boire depuis que j'ai couché avec Margaret. Madame! Voilà, regardez, tout va bien. Mademoiselle. Mademoiselle. Il est parti. Qui ça? Le type avec la moustache, il est parti. Oui. Qui êtes-vous?
Je passais dans la rue, je vous ai entendu crier et je suis venu à votre secours. Vous m'avez sauvé la vie. Non. Mais si, sans vous, il m'aurait battu et violé pendant des heures. Je serais sûrement morte à l'heure qu'il est. Je m'appelle Hélène, enchantée. Grégoire Boulin. C'est tellement courageux ce que vous avez fait. Comment est-ce que je peux faire pour vous remercier? Demandez-moi tout ce que vous voulez. Vous avez une voiture? Oui. Écoutez, c'est très urgent. Je dois absolument rejoindre une femme qui m'attend depuis des heures dans un café sordide tenu par une brute. Et si je ne fais pas au plus vite, je crains le pire. Elle est en danger. En quelque sorte, oui. Vous l'aimez? Oui. Ma chère Emma, après mûre et douloureuse réflexion, j'ai réalisé que notre liaison ne nous mènerait qu'au malheur. C'est pourquoi j'ai pris la courageuse décision de fuir à tout jamais. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Rodolphe. Qui est 2-0 pour les Bretons. C'est joli, des joueurs de Perros-Guirec qui se dérident enfin et se laissent aller à la joie. Ah, c'est sûr, avec 2 buts d'avance, on commence à sentir la coupe au bout des doigts. Des doigts. À côté de ce que sont en train de faire subir les Bretons, les 7 P d'Égypte, c'est du petit lait. On a marqué? Hein? Vous êtes sûr que vous voulez pas que je conduise? Non, ça va bien maintenant. Ça me fait plaisir de vous aider. Hélène! Reviens! Je peux pas vivre sans toi! Hélène! Mon amour! Je t'aime! Je t'aime! N'importe quoi. Ça fait 2 ans qu'il refuse de quitter sa femme. Alors un soir, j'ai décidé qu'on allait mourir tous les deux. Parce que notre amour était impossible. Vous savez, comme dans Roméo et Juliette, on devait prendre chacun 30 cachets de Thémistal. J'ai avalé les miens. J'ai fait 2 jours de coma et quand je me suis réveillée, pfft, il avait disparu. Je t'aime! Je t'aime! J'imagine que vous devez me trouver très dur, n'est-ce pas? Mais vous savez, nous autres les femmes, nous avons horreur d'être déçues. Hélène! Vraiment, je me bute! C'est ça! Je vais le faire! Je vais le faire! Vous avez décidé de vous acharner sur moi, c'est ça? Je vous assure que c'est le pur fruit du hasard. Vous allez me le payer très cher. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Calmez-vous. Monsieur est le propriétaire de la voiture que nous venons d'emboutir. Et alors, il va pas nous faire une jaunisse pour un peu de tôle froissée? Mon Dieu, vous croyez pas qu'il y a des choses plus importantes que ça sur la Terre? Alors foutez-nous la paix, vous et votre sale bestiole pouilleuse! Retirez ça immédiatement. Votre animal est un paillasson malodorant et vous, un abruti. Et quant à votre voiture, je suis bien content de l'avoir emboutie. Comme ça vous fera les pieds. Comment est-ce qu'on fait maintenant sans voiture? Cessez de vous arrêter à des détails. Il y a toujours une solution quand on est vraiment décidé. Quelle solution? Ça fait des heures que je me débat sans arriver à rien. Imaginez peut-être que ça va tomber du ciel, comme ça, en claquant des doigts. Tenez, nous allons demander à ces gens de nous prêter leur automobile, et voilà. Ils voudront jamais. Vous devriez avoir un petit peu plus foi en l'humanité, vous savez. Ça repart aussitôt de l'autre côté pour les motos. À l'intérieur de Ponquerque. Messieurs, pardonnez-moi de vous déranger, mais mon ami et moi aurions besoin de votre voiture pour une petite demi-heure. Comme je vois que vous l'utilisez pas en ce moment,
Les Parisiens semblent quelque peu... Non mais, vous pourriez me répondre? Mais vous avez vu ça? Ces gens sont d'une grossièreté inouïe. Non, mais il vaut mieux pas les déranger pendant leur match. Là, je les connais, ils vont nous faire du mal. Là, c'est ce qu'on va voir. Messieurs, je fais appel à votre sens de l'entraide. Mon ami a urgemment besoin d'une voiture. Il y va de la vie d'une femme et... Excusez-la, elle s'est pas rendue compte. Venez bien tout dérangeant, ces messieurs. Vous êtes un lâche. N'oublions pas que c'est un joueur semi. Je suis navré, Il faut le rappeler de temps en temps, mais qui n'est pas sans être... Qui repart à l'attaque par l'intermédiaire de Johnson. On va où déjà? Montrouge. Vous avez connu beaucoup de femmes dans votre vie? Raisonnablement. Je vois. Coquin. Et donc cette fois-ci, c'est la bonne, c'est ça? Nous ne connaissons pas encore très bien avec cette jeune femme, mais en tout cas, je ferai tout pour la rendre heureuse. Vous n'avez pas envie de m'embrasser? Vous n'avez pas envie de mourir avec moi? Vous fatiguez pas, moi. J'ai compris. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, votre amie? Qu'est-ce qu'elles ont toutes de plus que moi? On va faire du mal. Beaucoup de mal. Alors, les tagueurs. Je savais que je vous retrouverais. Oh, puis vous étiez de mèche avec l'autre fumier, là, hein? Bande de dégueulasses! gardien parisien semble s'être blessé sur cette dernière action. Et c'est vrai que le choc avec le poteau était assez brutal, on l'a entendu d'ici. C'est vrai. Mais oui, tout est de ma faute. Sur le banc parisien. Les Bretons de leur côté qui en pas profitent pour souffler un peu. Mais En attendant, ça vire à la série noire pour Paris alors qu'il ne reste qu'une poignée de minutes aux joueurs de Giuseppe Marino pour on pourrait peut-être s'accorder une dernière chance quand même, non? Il y avait un grand tournoi de Sixte à Douai dimanche prochain organisé par la Voix du Nord. Alors qu'on fait rentrer Martins, le gardien remplaçant. Eh oui, Martins qu'on n'avait plus revu sur une pelouse depuis le malheureux incident qu'il opposa aux supporters corse en novembre dernier. Voilà qu'il ne va pas arranger les affaires de Paris, sans jeu de mots. Vous avez pas vu mon ami? Tu veux expier, créature? Envoyez-moi
dans les abysses obscurs. Mon âme est sale. Lavez-la. Vous aurez jamais le cran de tirer de toute façon. Vous êtes tous les mêmes. Des lâches. Et vous les bonnes femmes, vous croyez que vous êtes mieux? Toujours à vous plaindre, à nous faire culpabiliser éternellement. Tout ça pour finir par vous barrer avec le premier connard venu. Vous savez que vous êtes très séduisant dans la colère. Je vais vous dire ce qu'on va faire. On va s'embrasser. Et après on se tuera. Vous allez voir, ça va être très très beau. Attendez! Attendez! Bonjour, toi. Comment tu t'appelles? Comment? Michel. Mais c'est très joli, ça. Sur les Parisiens. Tandis que dans le camp breton, vous pouvez l'imaginer, c'est de la folie. Ah oui, des Bretons qu'on a vus ce soir en état de grâce, il n'y a pas d'autre mot. Et ici maintenant, je vais vous dire, c'est le délire. Ah, on se croirait dans le petit village d'Astérix. Ah, on peut vous assurer que d'où nous sommes, la mine des supporters de Perros Direct fait vraiment plaisir à voir. Il y a de l'euphorie dans l'air ce soir. Et oui, on voit jaillir une joie saine, une joie débridée qui va en réconcilier plus là avec le sport. C'est vrai. On va faire sauter les galettes de froment pour la troisième mi-temps. De Papa à Saint-Brieuc, on doit déjà sabrer le Chouchen, et on va sûrement entendre résonner les bignous jusqu'au petit matin. Putain, 3-0, tu te rends compte? Je sais pas quoi te dire. Y a rien à dire. Y'a qu'à fermer sa gueule et puis s'y aller, c'est tout. Putain de merde. Je peux passer un coup de fil? Pardonnez-moi, Charles. Papa. Mademoiselle Bonin. Oui? C'est encore tout, vous? Non, non, tout va bien. Il faudrait que vous tardiez pas trop parce que j'ai pas du tout d'argent pour payer ma consommation. Et puis je vous avoue, j'ai très envie de rentrer maintenant. Je compte sur vous alors. Je vais pas t'embêter plus longtemps, je vais juste prendre les clés puis y aller là. Ouais. Je comprends pas, je les ai pas sortis de ma veste. C'est pas vrai, ça. Je les sors jamais de ma veste. Attends, c'est pas grave, ils sont sûrement pas loin. Eh, ils sont pas avec moi ou pas? J'ai aucune raison de les sortir de ma veste, merde!
Samuel, si tu n'arrêtes pas immédiatement, je vais commettre l'irréparable. Fous-moi la paix! Très bien. Je sais pas trop quoi je voulais. Bonne nuit. Putain, ma caisse. Je les ai laissés dans ma caisse, mais qu'est-ce que je peux être con? Je les ai balancés sur le tableau de bord en sortant du bureau, mais qu'est-ce que je peux être con? Mais est-ce que je suis con, merde! Je trouve pas les clés de la caisse, merde! Ok! Viens! Putain, ma caisse! Je l'avais garée là! On m'a piqué ma caisse! Mais je suis con. C'est hier que je m'étais garé devant chez moi. Viens. Attends, tu vas pas, t'inquiète pas. Elle est pas à moi, elle est à crédit, comme tout le reste. Merde. Ouais. Tiens. Ah. Tiens. 200 balles pour ton taxi. Et merci pour la photocopie, c'était sympa. Ça fait plus de 2 heures qu'on vous attend. Hein? Il est 22h30. J'ai commandé une 4 saisons à 20h15. Qu'est-ce que vous avez foutu? Ah non, non, mais je suis pas livreur, hein. Bon, allez, donnez-moi ma 4 saisons. Ah non, non, vous comprenez pas, là. D'accord. Sale petit menteur. En plus, elle est froide. Tu crois que j'ai bouffé une pizza froide? Ça va pas, monsieur? Bon alors, qu'est-ce que vous allez me faire, vous? Me découper en morceaux? Il m'a accroché dans votre camion entre deux quartiers de boxe, c'est ça? On vous a rien fait, nous. Pourquoi vous vous énervez? Je m'énerve parce que j'en ai assez! Alors, je vous préviens, le premier qui bouge, je lui pète la gueule! Compris? J'avais dit, les gars, les gens nous aiment pas.
le ferme, mademoiselle. T'as fait 21,60. Je n'ai pas d'argent. Pardon? Attendez. Voilà pour mademoiselle et pour mon café de tout à l'heure. Gardez tout. Alors là, ça change tout. Merci, monsieur. Merci. Excusez-moi encore pour ce retard. Voilà. Mon Dieu, c'est beau. Pardonnez-moi, mais ça fait des jours que je vous observe à travers ma baie vitrée. Des jours que mon cœur ne cesse de battre pour vous. Et là, je suis d'une timidité maladive. 100 fois, j'ai failli traverser la rue pour tout vous dire. Et 100 fois, j'ai reculé. Et maintenant que j'ai lu ça, je sais qu'une vie sans amour est une vie sans issue. Accepteriez-vous de faire un tour avec moi? La nuit si belle ce soir. J'ai tellement de choses à vous dire. Mais, avec plaisir, bien sûr, Oui. Vous voulez bien m'attendre une petite minute? D'accord. Ça vous ennuie d'attendre la petite dame dehors? Faut que je range, là. Non, bien sûr. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. À tous les deux. Merci. Bonsoir. Tu croyais m'échapper, ordure, hein? Espèce de dégueulasse! Calmez-vous. Tu vas mourir! De merde! Mais dis donc, t'es parti bien vite tout à l'heure, on t'est pas sympathique? Attendez. Je suis sûr que nous pouvons régler ça à l'amiable. C'est pas ton style! Tiens, là, les tapettes. Alors, Oh putain, c'est les mecs de Perros-Guirec. Tu la ramènes Monsieur Moulin, je voulais vous présenter Michel. C'est mon nouvel ami. Il est beau, hein? Hélène! Je t'aime! Pas moi. T'avais qu'à mourir avec moi. Je sais. Chez toi, il paraît. C'est lui. Il m'a frappé et m'a livré aux mains de son complice, qui m'a agressé.
Le jury est-il délibéré? Oui, votre honneur. Veuillez vous lever, monsieur Moulin. Coupable, à l'unanimité. Attendu que le prévenu a été reconnu coupable, la Cour le condamne à la réclusion à perpétuité. La séance est levée. Bonjour. Excusez-moi, je prends quelle couchette? Celle que tu veux. Mon piquet. Mutinerie hier soir à la centrale de Clairvaux à la suite d'une panne de secteur. La retransmission de la finale de la Coupe de France a été interrompue, provoquant la colère des détenus. Ce matin, 2 d'entre eux